Parce que non, tout ne coûte pas un bras quand on fait de la vidéo. Il y a des astuces, de la bricole, du système D et des petits accessoires hyper sympathiques que moi j'utilise quasiment tous les jours, qui coûtent pas très cher et qui sauvent un petit peu la vie, qui sauvent un petit peu des tournages et qui font gagner en confort, tout ça. Et on va en parler, hein, mais juste après l'intro. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi, comme à chaque fois, comme toujours, comme pour chaque vidéo, de vous retrouver encore une fois, fidèle au poste, de plus en plus nombreux, tout ça. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien sachez qu'ici, on parle de caméra, on parle de tournage, on parle de montage, bref, de faire des vidéos. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous pouvez envisager de cliquer sur le petit bouton s'abonner, voilà, la cloche, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, il y a des stories, il y a du behind the scene, il y a des astuces, il y a des trucs, tous les projets en cours, ils sont sur Instagram, donc allez-y aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 petits accessoires vraiment pas chers qui vont vous aider un petit peu dans vos tournages pour pas se prendre la tête. Tous ces accessoires dont je vais vous parler, ce sont des accessoires que j'utilise au quotidien, que j'ai acheté avec mes petits sous-sous. Donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payé pour la faire, blablabla, tout ça, voilà, c'est juste entre vous et moi, c'est cadeau. Alors sans plus tarder, on y va. Premier accessoire, c'est parti. Alors ce qu'il y a de plus important de tout, le truc le plus important quand on fait de la photo ou de la vidéo, c'est la lumière. Vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde, si la lumière est pourrie, la vidéo ou la photo est pourrie, hein, c'est voilà. Et niveau petit accessoire lumière, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, moi j'utilise une petite LED sur batterie de la marque Moman. Elle est super utile pour un petit éclairage d'appoint, pour déboucher des ombres, pour filmer des produits, éventuellement ça m'arrive aussi. Et même là, en l'occurrence, je m'en sers de backlight. Donc cette petite light, elle est très fine, elle fait quoi, 1 cm d'épaisseur grand maximum. La batterie à pleine puissance, on peut espérer une petite heure d'autonomie, donc c'est plutôt cool. On peut régler l'intensité, on peut régler la température, selon si on veut une lumière plus chaude ou plus froide. Elle se recharge en USB-C, elle rentre dans la poche, elle prend aucune place. Enfin vraiment c'est le petit accessoire que j'ai toujours dans mon sac quand je pars en tournage, parce que on sait jamais, ça peut toujours servir. Et ça m'a sauvé la vie pas mal de fois, parce que juste pour déboucher des petites ombres sur un produit à filmer, ou sur un endroit où il va juste manquer un tout petit peu de lumière, ou alors un endroit où j'ai pas la possibilité d'amener une grosse light comme celle que j'ai là par exemple, ça va pouvoir dépanner. Et c'est de très bonne qualité, ça marche bien, donc pourquoi s'en priver. En plus elle coûte 49 €. Voilà, c'est un truc dans le sac, franchement, c'est cool. Le deuxième accessoire, c'est quelque chose que je me suis mis à utiliser il n'y a pas très longtemps, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, alors que ça existe depuis belle lurette, hein, mais j'avais pas forcément l'idée de m'en servir. C'est le clamp fixé à un bras magique. Alors tout simplement, ce clamp, c'est une petite pince hein, avec une petite vis pour le serrer. On peut l'accrocher n'importe où, et on peut surtout, avec le petit bras magique, y fixer n'importe quel accessoire. Petit accessoire, là en l'occurrence toujours ici la backlight elle est fixée sur la tige en métal de l'armoire, et ça me permet d'accrocher cette light n'importe où. Ça m'arrive également de fixer un enregistreur sonore, le petit H1N que j'utilise, on peut l'accrocher à une table, à n'importe quoi en fait, on peut vraiment, ça se fixe à n'importe quoi, donc c'est vraiment pas mal. On peut également y accrocher un moniteur, pourquoi pas si on a un moniteur déporté, et ça coûte 20 balles, voilà. Donc c'est le genre de truc pareil dans le sac, ça servira toujours. La seule chose c'est que le bras magique qui est fourni avec, c'est un petit bras magique, un petit bras à rotule articulé. Selon le poids de ce que vous allez fixer dessus, bon généralement c'est une petite pince donc on fixe pas des grosses choses avec, mais ça vaut peut-être le coup d'avoir un petit bras magique un peu plus costaud. Il en existe de différentes tailles pour différents poids, donc à vous de voir en fonction des accessoires que vous voudrez y fixer. Le troisième accessoire qui est aussi parmi les indispensables et surtout les très pratiques et peu chers, c'est la poignée pour votre appareil. Alors moi j'en utilise une qui se fixe sur une cage, mais il existe des poignées qui se fixent à la griffe de l'appareil photo, ce qui va permettre de tenir avec cette poignée l'appareil par-dessus. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vous donner une stabilisation supplémentaire. Parce que quand on est en mouvement et qu'on tient l'appareil, c'est très difficile de rester relativement stable. Ici, on va pouvoir le tenir par le dessus, et par un effet mécanique, c'est de la physique avec de la gravité, hein, ni plus ni moins, on a quand même une stabilité qui est vachement intéressante avec ça. Le fait de pouvoir aussi tenir bien fermement l'appareil quand on s'en sert pas, quand on se le trimballe, c'est vraiment hyper intéressant. 9 fois sur 10, non allez, 8 fois sur 10, ça m'évite de sortir un gimbal. Ça n'a rien à voir avec un plan stabilisé, avec un stabilisateur, hein, on est bien d'accord, ça reste manuel. Mais très souvent, j'arrive à faire ce que je veux de façon relativement stable, simplement avec la poignée, avec ce petit système, cette petite astuce. En rajoutant un peu de stabilisation en post-production, quand on est sur du run and gun, qu'il faut aller vite, ça permet d'avoir des plans quand même, ils sont assez bien stabilisés.
Encore une fois, je le répète, c'est pas du niveau d'un stabilisateur, mais pour le prix, ça n'a rien à voir, ça s'équilibre pas, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de quoi que ce soit, voilà. Donc, encore une fois, dans le sac, ça mange pas de pain. Et la mienne, je l'ai prise chez Small Rig, mais il y a plein de marques qui font ce genre de choses, donc vraiment, là aussi, faites votre choix. De toute façon, je vous mets dans la description les liens vers ceux que j'ai moi. Le quatrième accessoire, c'est un petit peu particulier parce que celui-là, je ne l'ai pas en ma possession, tout simplement parce que je me suis bricolé un équivalent avec de l'existant, je vais vous montrer, mais vous pouvez acheter directement l'accessoire en question. Et cet accessoire, c'est un petit trépied à rotule Manfrotto. Alors il vient se visser sur le petit pas de vis qu'il y a sous votre caméra et il va avoir plusieurs fonctions. La première fonction, eh bien, ça va être de servir de trépied, comme son nom l'indique. Voilà. Ouh, révélation. Et non, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Avec sa petite rotule, on va pouvoir l'incliner un petit peu comme on veut. Donc ça peut servir pour de la photo, ça peut servir pour tout simplement aussi un petit mouvement de caméra qui peut être sympa en ras de sol ou si on a de quoi le poser en hauteur. Ça peut clairement vraiment dépanner et puis surtout c'est tout petit, c'est hyper compact. Et l'autre fonction, c'est que ça va faire aussi également une poignée supplémentaire, cette fois-ci en dessous, pour du vlog par exemple, quand on est en train de se filmer, quand on filme la caméra en face, on n'a pas besoin de se trimballer le GorillaPod. Tout le monde avait un GorillaPod avant et puis moi je sais que je l'utilise quasiment jamais. Maintenant je l'utilise quasiment plus parce que en fait entre les pattes qu'il faut bien mettre, qui se déclipsent avec le temps, enfin au bout d'un moment c'est chiant. Donc ça je trouve ça beaucoup plus utile. Et puis le combo poignée du dessus, poignée du dessous, niveau stabilisation c'est plutôt cool. Et généralement je m'en sers aussi pour faire des effets vortex, faire des petites rotations de caméra sans avoir à sortir le gimbal encore une fois. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez pratique. Pareil, on met un petit coup de stabilisation après en post-prod. Ça vaut pas un mouvement de gimbal, mais l'encombrement il est minimal et la prise de tête elle est minimale aussi. Donc ça coûte 30 balles, c'est Manfrotto qui fait ça. Là aussi dans le sac, voilà, j'ai toujours ça, j'ai toujours ce truc là et c'est plutôt cool. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la rotule de mon GorillaPod qui fonctionne très bien et j'ai utilisé le petit trépied de mon vieux Zhiyun Crane 2 que j'ai vissé dessous et ça me fait exactement la même chose que ce Manfrotto et j'ai pas déboursé un centime. Donc si vous avez un vieux GorillaPod et un espèce de petit trépied de stabilisateur, vous pouvez aussi vous bricoler ce truc là, ça coûte rien du tout. Enfin le dernier qui est un petit peu à part parce que oui le titre c'est 5 accessoires à moins de 50 €. Bon cet accessoire là il est un tout petit peu plus cher que je me voyais pas trop en fait faire un titre du style 4 accessoires à moins de 50 € et un accessoire à moins de 80 €. Non ça c'est donc voilà, donc il est un tout petit peu plus cher mais il reste très abordable. Ce dernier accessoire c'est tout simplement une cage que j'ai sur mon appareil. Ici c'est une Small Rig, alors cage ou demi-cage. Et ça, on va dire que c'est l'accessoire ultime. Pourquoi l'accessoire ultime? Parce que tous les accessoires dont on vient de parler ici, on va pouvoir venir les fixer directement sur cette cage, donc sur l'appareil. On va pouvoir ajouter une light, on va pouvoir ajouter un micro, on va pouvoir ajouter les bras magiques avec ce que vous voulez autour, on va pouvoir ajouter les poignées dessus. En fait, bref, on va pouvoir venir tout fixer dessus et c'est un petit peu le Graal en fait en termes d'accessoires puisque c'est la base qui va vous permettre de customiser à loisir votre caméra en fonction de ce que vous faites. Ça m'est même arrivé de fixer une petite power bank dessus pour alimenter carrément l'appareil un jour où je vais shooter pendant très longtemps pour pas avoir à changer les batteries. Là niveau imagination vous pouvez vraiment vous faire la caméra que vous voulez à partir de votre mirrorless, de votre caméra hybride. Vous pouvez partir dans tous les sens et vraiment rajouter ce que vous voulez. Petit inconvénient, forcément quand on customise comme ça, quand on pimpe un petit peu sa caméra, forcément ça l'alourdit. C'est à prendre en compte aussi. Tout ce rig qu'on va faire autour de la caméra, ça l'alourdit. Donc on perd un petit peu le côté run and gun de l'hybride, mais on va lui rajouter, mais grave dans sa race, des fonctionnalités. On va pouvoir avoir une caméra de compète quoi. Je vous parle même pas si on rajoute l'Atomos qu'on shoot en RAW et tout ça. Enfin là c'est truc de fou. Truc de fou. Et voilà les amis, on a fait le tour de ces 5 accessoires. Vous les retrouvez en lien dans la description s'il y en a que vous pensez qui sont intéressants pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le traditionnel, celui que le monde entier nous envie, le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas, activez la cloche, partagez cette vidéo, faites du bruit, c'est hyper important. On approche des 50 000 abonnés sur la chaîne, c'est juste une dinguerie, mais totale. Voilà, c'est un truc de fou. Je prends toujours autant de plaisir à vous répondre dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages, à poser vos questions, à suggérer aussi d'autres accessoires auxquels j'aurais peut-être pas pensé. Et puis en attendant, moi je vous dis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faut toujours rester jusqu'à la fin, hein, ça vous le savez, les vrais de vrais restent jusqu'à la fin. Et c'est vrai que là quand même, je suis un petit peu en train de me poser la question si je vais pas faire du full-time YouTube. Je me pose la question, je suis pas prêt psychologiquement à le faire, mais je commence à l'envisager. Je sais pas ce que vous en pensez.
J'aimerais bien avoir votre avis. Je pose ça là, puis je dis ça, je dis rien. On verra.